Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Ozen et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo les amis. Alors dans cette vidéo, on va se retrouver pour la première vidéo de la chaîne officiellement. En vrai, c'est officiellement la première vraie vidéo de la chaîne. Alors comme vous me voyez, je sais pas si vraiment cette phrase se dit. Enfin voilà, en bref, j'ai décidé de me montrer car je me suis dit, vas-y, ça sert à rien de se cacher derrière des avatars, autant se montrer, c'est plus rapide, plus efficace. Enfin bref, aujourd'hui on est là pour la vraie première vidéo de la chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle on va parler de pourquoi Anderlecht est-il le meilleur club de Belgique. Voilà, j'espère que vous aimerez bien le format de la vidéo, le montage et ma voix tout simplement pour conter l'histoire. Je peux vous assurer que ça prend énormément de temps, alors le seul truc que j'aimerais bien que vous fassiez en échange, ça serait de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne, ça m'aiderait énormément et en plus c'est gratuit, donc tant qu'à faire. Enfin voilà, ça me ferait très plaisir, mais maintenant passons à la vidéo, let's go. Comme vous le savez déjà peut-être, le club a été fondé en 1908, précisément le 27 mai 1908. On est à ce moment-là dans un petit café, le Concordia, placé juste à côté de la place de la Vaillance, au cœur d'Anderlecht. À cet endroit, plusieurs fans du ballon rond ont décidé de se réunir pour créer un club au sein même de la capitale. Maintenant, comme vous vous en doutez, ils n'ont pas eu directement un stade. De 1908 à 1917, ils ont d'abord joué sur un champ appelé le Scheut. Oui, ce genre de champ, oui. Mais inauguré en 1917, le premier nom du stade situé à ce moment-là au parc du Meilleur. Meer. Maintenant appelé Parc Astrid, a d'abord été le stade Émilie Verset, du nom du tout premier président, avant d'être baptisé le stade Constant Van de Stock en 1983. Et donc c'est parti, Anderlecht commence et donc s'inscrit en Ligue, où à ce moment-là ils vont rejoindre la 3ème division régionale. Dès 1912, le SCA, et non je n'ai pas fait de faute car le R du RSCA, donc le Royal, a été ajouté lors du 25e anniversaire, donc seulement en 1933, donc au début, Anderlecht s'appelait le SCA. Voilà, parenthèse faite, on peut continuer l'histoire. Donc dès 1912, le Sporting Club d'Anderlecht rejoint la division nationale, où là ils affronteront les différents clubs à travers la Belgique. Le 16 avril 1921, c'est précisément à cette date-là que Anderlecht va rejoindre pour la toute première fois de son histoire la première division. En 1947, donc 26 ans après leur première fois en division 1, le club réussit pour la toute première fois de son histoire à remporter le titre de Belgique, le tout premier d'une très longue série. Effectivement, après ce titre, s'ensuit une grosse domination du championnat par le club de la capitale. Ils vont gagner jusqu'à 15 titres de champion jusqu'en 1976. Cette année-là, ils finiront deuxième. Mais pas de panique, car le 5 mai 1976, en Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, il se passe ceci. Bonsoir, ici le stade du Heysel dans une ambiance de ferveur extraordinaire. Nous allons vivre ensemble pour la 16e fois une finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe qui oppose le Sporting d'Anderlecht à West Ham, l'équipe de Londres. Mais on cherchait à nouveau Ressel. Mauvais passe, bien joué Rensenbrink. Rensenbrink, une occasion en or. Oh, attention à cette contre-attaque emmenée par Anderlecht. Très bien donné à... Oh, contre-pied. C'est de Indeveken, Rensenbrink. Rensenbrink encore dans les 16 mètres. Et là, il est dangereux, Rensenbrink. Il se laisse tomber. Et on donne le penalty. Penalty pour cette faute de Hollande sur Rensenbrink. Et c'est Rensenbrink qui redonne l'avantage à Anderlecht. Hollande lui aussi est dépossédé. Et c'est Van Dijk qui a éclairci la situation. En profondeur, Rensenbrink pour Van der Elst. Van der Elst encore. Et Van der Elst 4-2. Le temps est signé à notre monde personnel. Et c'est la fin du match. Ainsi, M. Bourg siffle la fin
de cette 16e finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe de football qui voit la victoire d'Anderlecht. C'est la toute première coupe européenne gagnée par Anderlecht. Et même par un club belge. Je sais pas si vous vous rendez compte. Enfin bref, là vous vous demandez sûrement: oui mais Loïc, c'est quoi la coupe des vainqueurs de coupe? Eh bien je vais vous expliquer. À l'époque il y avait une compétition européenne qui regroupait tous les vainqueurs de coupe de chaque pays. Exemple, le vainqueur de la Crocky Cup contre le vainqueur de la Coupe de France, contre le vainqueur de la FA Cup, etc. etc. dans tous les pays d'Europe. Et cette compétition les faisait s'affronter les uns les autres jusqu'à une finale, et puis après un gagnant, donc le vainqueur de la coupe des vainqueurs de coupe. Ensuite, évidemment, car l'histoire ne s'arrête pas là, il a gagné des titres de champion de Belgique. Et même réussir à réitérer l'exploit 2 ans plus tard, en 1978, contre Vienne. Alors, pour continuer mon histoire, je dois vous expliquer un petit point qui est très important pour que vous compreniez bien la suite. La Supercoupe est aujourd'hui une finale qui fait s'affronter le gagnant de la Ligue des Champions et le gagnant de l'Europa League. Sauf qu'à l'époque, l'Europa League n'existait pas. C'est pourquoi la Supercoupe était dédiée au vainqueur de la Ligue des Champions, qui était appelée à l'époque la Coupe des clubs champions européens, contre le vainqueur de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. C'est ainsi que, si vous avez bien compris, en 1976 et en 1978, Anderlecht a réussi à aller en finale de Supercoupe. Et devinez qui, ces 2 années-là, a gagné la Supercoupe? Allez-y, je vous donne 5 secondes. Anderlecht, bah oui, c'est évident. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que c'était en 1976 contre le Bayern et 2 ans plus tard contre Liverpool. Rien que ça, moi qui n'ai pas connu ces années-là, je trouve ça fou et bah tout simplement c'est incroyable quoi. En 1983, Anderlecht est très bien positionné en Europa League, à l'époque appelée Coupe de l'UEFA. Nous sommes au match retour de la finale contre Benfica, où le match aller a été gagné par le club bruxellois sur le score de 1-0. Il leur suffit donc de faire un nul au match retour et la victoire est assurée. Pour Mémé. Remarquable but inscrit là sur ce centre de Verkotteren. Et à la 38e minute, Lozano vient de ramener l'égalité. C'est ainsi que le 18 mai 1983, le Royal Sporting Club d'Anderlecht gagne sa première Europa League, ou Coupe de l'UEFA comme vous voulez. C'est à ce moment-là que le géant qui était Anderlecht à l'époque était à son heure de gloire. En effet, on a déjà eu un petit aperçu avec le Bayern et Liverpool tout à l'heure, et même Benfica là juste à l'instant. Mais à partir de là, Anderlecht va gagner contre des équipes tellement énormes maintenant que ça devient impensable en fait de savoir que le petit club de Belgique a déjà gagné contre ces énormes clubs. Parmi ceux-ci, on a par exemple 2-0 contre Barcelone, 1-1 contre le PSG, 2-0 contre le Real, 1-0 contre le FC Porto, 2-1 contre Manchester City, etc, etc, etc. Voilà qui finit les meilleurs moments du meilleur club de Belgique. Alors bien sûr, après ça, il continue de gagner un très grand nombre de trophées, mais petit à petit, le club commence à sombrer. Effectivement, le 20 décembre 2017, le club fut vendu. C'est à partir de là que la longue dynastie de la famille Van den Stock, dont on a parlé au début, arriva petit à petit à sa fin. Mais alors qui fut l'heureux propriétaire de cet incroyable club aux trophées les plus mythiques les uns que les autres? Eh bien monsieur, notre homme est un certain entrepreneur milliardaire du nom de Mark Cook. À l'époque, Mark a 22 ans et est pharmacien dans la ville d'Ostende. Et avec l'aide d'un copain d'études, Ivan Vindevogel, et non je vous insulte pas, facile celle-là, ils se mettent à vendre des shampoings pour arrondir leur fin de mois. En gros, leur procédé c'était simplement qu'ils achetaient du shampoing en bidon, ils ajoutaient une couleur ou un parfum, et puis après voilà, ils le revendaient sous les bouteilles de leur marque. Alors oui, c'est assez simple, mais il faut pas oublier que c'est quand même dans les années 80. Et aujourd'hui tu fais ça marche pas aussi bien. Et 27 ans plus tard, en 2014, l'entreprise suscite de plus en plus d'intérêt. Mark Cook, très intelligent, décide alors de revendre l'entreprise à Industrie Perrigo pour 3,6 milliards. Et donc Mark, qui était le co-PDG, il s'est vu verser comme ça tranquillement la moitié du montant sur son compte en banque directement. Je pense que quand on te verse 1,8 milliard, là à ce moment-là, on peut dire que t'es à l'aise. C'est pourquoi, après sa réussite en pharmacie, il va s'intéresser au monde du sport, grâce dans un premier temps au cyclisme, puis il va s'intéresser à sa principale passion, le football. C'est pourquoi il devient l'actionnaire principal du club d'Ostende, où il avait 27 ans plus tôt commencé sa fortune, et devient sponsor du LOSC. Bon, ils se sont fait défoncer par le PSG il y a pas longtemps, je sais, mais fallait quand même en parler. Ensuite, quand Anderlecht a cherché un élu pour trouver un président digne de ce nom, eh bien ils l'ont choisi pour devenir propriétaire, président et actionnaire du club. Seulement à l'achat du club, rien ne se passe comme prévu. Les joueurs coûtent cher, ils ont un gros salaire,
et surtout ne rapporte rien au niveau sportif. Je vais vous passer ces épisodes tragiques dans l'histoire du club, mais sachez qu'en tant que supporter, ça fait mal. Mais dans le brouillard se trouve toujours un rayon de soleil. Et notre soleil, chers supporters, se nomme... Vincent Kompany. Amenant son expérience et son talent, il commence alors aux côtés de Simon Davis, un entraîneur gallois, en tant que joueur-entraîneur. Sauf que même avec ça, ça ne se passera pas très bien. Et après un passage de Frank Vertonghen en tant qu'entraîneur, Kompany deviendra officiellement entraîneur d'Anderlecht le 17 août 2020. En février 2020, Anderlecht recrute son nouveau manager sportif, Peter Verbeek. Arrivé de la Gantoise pour qu'on se le dise, réparer l'une des plus grosses bêtises de l'histoire du Sporting d'Anderlecht. C'est comme ça que de fil en aiguille, Anderlecht avec son nouvel entraîneur et son nouveau manager sportif remonte dans le classement petit à petit. Entre temps, Wouter van de Noot deviendra le président d'Anderlecht pour aider Mark Cook à la direction, qui a préféré rester actionnaire, propriétaire et supporter du club. Et puis nous voilà, en 2022, Kompany a démissionné de son poste et a rejoint Burnley, alors que Felice Mazu, l'ancien coach de l'Union Saint-Gilloise, rejoint Anderlecht pour continuer le boulot, déjà bien aidé par son prédécesseur. Alors c'est à ce moment là que les avis sont assez différents, mais je vais essayer de donner mon avis. Alors pour moi, Kompany a énormément aidé le club, car Kompany a notamment amené Lucas Nmecha. Et sans Lucas Nmecha, il n'y aurait pas eu cette mode de se dire qu'Anderlecht relance les joueurs. Du coup, sans lui, ça tombe, on n'aurait jamais eu de Silva aujourd'hui ou Esposito. Et que certes, dans l'histoire, Kompany est gagnant, car il a pu trouver un club où se former en tant qu'entraîneur. Mais en même temps, on est aussi nettement gagnant au niveau sportif. Enfin voilà, bref, n'hésitez pas à en parler une dernière fois dans les commentaires. Voilà, j'essaie de répondre à tout le monde. Alors au total, le Royal Sporting Club d'Anderlecht a acquis tout au long de son histoire 34 titres de champion, 9 coupes de Belgique, 13 super coupes de Belgique, 2 coupes des vainqueurs de coupe, 1 coupe de l'UEFA et 2 super coupes. Alors, comme vous en doutez, j'en ai pas connu énormément, mais je tenais quand même à réaliser quelque chose sur les plus grandes icônes du club. C'est pour ça que vous allez voir un 11 des meilleures icônes du club, selon un vote qui a été réalisé par l'ADH en 2020, que je vous mettrai en description. Alors en premier lieu, dans les gages, on a Silvio Proto, ensuite en défense, Munaron et Vincent Kompany. Sur les ailes, De Skacht et Groen. Au milieu, Tielemans et Lucas Biglia. Sur les ailes, Luc Nilis et Robbie Ranzenbrink. Et au poste de buteur, nous avons le duo Romelu Lukaku et Paul Van Imst. Voilà, alors moi, personnellement, si je devais citer un joueur du Sporting qui m'a marqué personnellement, ce serait Mathias Suarez. Alors comme je vous dis, c'est personnellement, car quand j'étais petit, j'allais au stade et j'entendais sa chanson dans tout le stade, enfin c'était incroyable. Et je vous invite du coup à faire l'exercice chez vous, à me dire dans les commentaires un joueur qui vous a personnellement marqué, pas le plus grand joueur d'Anderlecht, mais vous, celui qui vous a marqué. Enfin voilà, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. Alors bien sûr, comment pourrais-je ne pas faire une vidéo sur Anderlecht sans passer par la formation des jeunes? Si vous ne connaissez pas le club, sachez déjà que vous ne supportez pas la bonne équipe. Non, je rigole. Plus sérieusement, Anderlecht est un incroyable réservoir à talent qui a déjà prouvé ça par le passé. On a notamment formé les très talentueux Romelu Lukaku, Vincent Kompany, Tielemans, Jérémy Doku, Leander de Donker, Alexis Lemakers et encore plein d'autres. Pour dire, Anderlecht est cité parmi les meilleurs clubs formateurs du monde. C'est dire à quel point Anderlecht compte énormément sur ces jeunes joueurs. Alors, on va parler très vite fait de l'effectif et de la compo actuelle. Alors avec Felice Mazu, on a une formation en 3-5-2. Voilà, je vous ai repris un screenshot du dernier match en championnat, qui était donc contre Saint-Tron, où on peut constater, si on connaît bien le club, 5 joueurs provenant du centre de formation, parmi les titulaires. Avec cette tactique là, et avec cette formation, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire de grandes choses. Voilà qui conclut ce premier épisode de la série Pourquoi c'est le meilleur club de Belgique. Voilà. Je voulais faire avec Anderlecht car, comme vous l'avez compris, c'est tout simplement mon club de cœur. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, j'ai essayé de faire au mieux. Je sais que ça a pris un peu de temps, je suis désolé pour le retard. Voilà, donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Ça me ferait très plaisir, c'est gratuit et ça prend pas trop de temps, honnêtement. Et puis nous voilà, on va se retrouver pour un deuxième épisode. Vous me dites dans les commentaires le club que vous voulez voir. Et puis moi voilà, je vais vous laisser, c'était Ozone. Bye bye.